a dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis savant de Dieu Tabitha Isolo. Je suis mariée à M. Isolo. J'ai 6 enfants, grand-mère de 16 enfants. Alléluia. Et la vision que Dieu m'a donnée, c'est l'église La Victoire de Dieu. Je viens de Nancy. Alléluia. Dieu m'a ramené, que je puisse vous parler de l'église de la Philadelphie. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 13. Église Philadelphie. C'est là où Dieu m'a amené. Si quelqu'un peut nous lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 3, le verset 6 à 13 nous dit. 7 à 13. Oui. Autant pour moi. Écoutez la parole de Dieu. Lecture, lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a été la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, je suis en train de parler à l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Ici, on nous parle d'une église fidèle. La Bible nous dit, voici ce que dit le Saint, les véritables, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Bien aimé, il faut impacter tout autour de toi, dans votre quartier, dans ton travail. Il faut influencer. Tu vas influencer comment? Je bénis l'Éternel pour les deux témoignages. Vraiment, que Dieu soit béni. On nous parle de cette église, Philadelphie. C'était une église fidèle qui gardait la parole de Dieu. Qui gardait quoi? La parole de Dieu. Et ne régnait pas le nom de Jésus-Christ. À cause de leur fidélité et persévérance, Dieu a promis de les garder à l'ère de la tentation. Vous savez, peuple de Dieu, nous sommes en train de vivre troisième heure. Il n'y aura pas quatrième, troisième millénaire. Préparons-nous à l'enlèvement. Jésus revient bientôt, ce n'est pas de blague. Alors cette église
cette église fidèle. Il ne pouvait s'appuyer que sur lui-même, sur elle-même, mais il n'était toute espérance au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit, c'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Ça veut dire quoi? Quand on parle de la clé est toujours un symbole de l'autorité, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu donne à l'église cette autorité, ce pouvoir. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes de la famille royale. Nous sommes de la famille de Dieu. On n'est pas n'importe qui. Amen. C'est nous, Église, qui va influencer le monde. C'est à nous d'influencer le monde. Mais chose étrange, le monde commence à nous influencer. Parce que nous avons abandonné la parole. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans cette église Philadelphie, cette parole était sa source de consolation et de renouvellement et de force. Vous savez, la parole de Dieu te donne la force. C'est la parole de Dieu qui délivre. Et c'est la parole de Dieu qui bénit. Si tu veux être béni, si tu veux te marier, si tu veux créer comme notre sœur, bien-aimée, elle a dit quelque chose d'extraordinaire. La vie, c'est la clé de la bénédiction. Amen. Je vous dis la vérité. Mais comme tu ne médites pas la parole de Dieu, comme tu ne crois pas la parole de Dieu, bien-aimé, l'ennemi va venir te priver et ne pas donner ta dîme. Alléluia. Parce que je sais une chose, l'ennemi s'est levé. Quand on ne donne pas la dîme, comment on peut créer? Comment on peut créer des entreprises? Quand quelqu'un témoigne, il faut suivre à la lettre. Mais, quelque part, à l'intérieur, on nous dit que la dîme n'existe pas. Les gens qui n'aiment pas donner la dîme, ils disent, oh, merci Seigneur. Alléluia. Mais je vais te dire, peuple de Dieu, la parole de Dieu, c'est source de notre consolation. La parole de Dieu, la parole de Dieu va renouveler tout ce qui est mort en toi. La parole de Dieu va te donner la force. C'est alors que tu vas influencer le monde. C'est alors que tu vas influencer partout où tu vas passer. Parce que la Bible nous dit, nous sommes la tête. On sera toujours les premiers. C'est la puissance de la parole. Et quand Dieu te donne la clé, il te donne le pouvoir. Bien aimé, c'est que toi tu vas lier, c'est que toi tu vas fermer, ça sera fermé au ciel. C'est que toi tu vas ouvrir, ça va s'ouvrir. Tu fais le mariage, c'est toi qui as les clés. Tu fais du travail, c'est toi qui as les clés. Alléluia. Tu fais l'élévation, c'est toi qui as les clés. Dieu te l'a donné ce pouvoir dans la parole de Dieu. Je bénis l'Éternel pour ce thème. Il faut influencer, bien-aimé. Même là où tu travailles, tu dois influencer. On va voir réellement, tu es chrétien, véritable chrétien. Moi, je parle aux véritables chrétiens, parce qu'il y a aussi des faux chrétiens. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse savait que personne ne pouvait fermer les portes ouvertes que Christ, avant eux, a ouvert pour nous. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur la tête des scorpions, sur la tête des serpents. Rien ne pourra te nuire. Il a dit rien. Mais comment est-ce que maintenant le monde commence à nous influencer? Alléluia. Comment est-ce que, bien aimé, regarde-toi. Pourquoi le monde commence à t'influencer? Toi qui es chrétien, toi qui as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit. La Bible nous dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils ont fait leur demande en toi. C'est toi qui es cette base-là, qui a la capacité de transporter la divinité de Dieu. Alléluia. C'est
Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comment on n'arrive plus à influencer le monde? Mais aujourd'hui, nous allons comprendre. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 10 à 18. Bien aimé, je voulais vous dire, chrétiens, il faut marcher dans la sainteté de Christ, se séparer de tout contact de suivi dans notre vie. Il faut chercher la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 10 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 10 à 18 nous dit. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Je crois que c'est V. Excuse-moi, s'il vous plaît. À vous occuper de vos propres affaires. Deux Thessaloniciens. Excuse-moi. C'est quoi? C'est ça, hein? « 10 à 18. Vas-y, c'est ça. Oui, c'est ça. 1 Thessaloniciens 4, 10 à 18. C'est ça. Je lis au nom de Jésus. Et c'est aussi Oui, c'est ça. ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne, de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Amen. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Bien-aimés, ici on nous parle, l'apôtre Paul nous parle, bien-aimés, de l'avènement du Seigneur. Croyez-vous que si un ange sonne maintenant, tu vas aller, tu vas écouter la trompette. Alléluia. Je parle à l'épouse de Jésus-Christ. C'est lui qui est vraiment converti, véritablement en Christ. Doit se détourner des péchés. Alléluia. Amen. Si vraiment tu es converti, tu dois marcher à la crainte de Dieu. Si tu marches à la crainte de Dieu, c'est alors, bien aimé, tu vas influencer le monde. Tu vas impacter ce monde. Dieu attend que nous lèvons pour aller évangéliser cette vie de mince. Amen. Mais tant que toi-même, tu n'es pas vraiment chrétien véritable, tu ne peux pas aller évangéliser. Parce qu'en toi, il s'en est blocage.
Alléluia. Oui, il faut aller. Aller évangéliser parce que, bien aimé, la trompette va sonner. On ne sait pas quand. La Bible nous dit, il viendra comme un voleur. Le voleur, quand il vient à la maison, il ne peut pas te dire quand. Alléluia. Parce que s'il te disait, j'allais te préparer, tu allais blinder la maison. Mais Jésus-Christ viendra comme un voleur. Il viendra chercher l'église. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voulais vous dire, peuple de Dieu, église de Dieu, tournez-vous vers Dieu pour attendre le retour de son Fils. Attendez Christ signifie que nous sommes prêts à l'accueillir. Est-ce que nous sommes prêts? Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir Christ? Cette église a expérimenté la profondeur, l'unité spirituelle avec le roi des rois. Bien aimé, nous sommes un avec Jésus. Quand tu te lèves le matin, tu es la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Lui-même, il a dit dans sa parole dans Jean 17, nous sommes la gloire de Dieu, verset 21. Tel que vous êtes là, peuple de Dieu, vous êtes la gloire de Dieu. Quand on vous regarde, je vois Jésus en toi. Hier, la servante de Dieu a dit, il nous a parlé de l'amour. Église, épouse du Seigneur, c'est l'amour. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Parce que l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, il est amour. Comme Saint-Esprit habite en toi, bien aimé, même si tu n'avais pas l'amour, il va te donner l'amour. Dites Amen. Amen. Ton cœur sera rempli de l'amour. Regarde comment nous sommes montés avec l'équipe d'adoration. Que Dieu bénisse cette équipe. On est monté. Mais le problème, dans ton cœur, est-ce que tu as l'amour? Alléluia. Est-ce que tu as l'amour, bien-aimé? Pour impacter cette vie, pour impacter nos vies, pour influencer les autres, il faut avoir l'amour. Alléluia. Moi, je parle à l'église, épouse du Christ. Amen. Il faut avoir l'amour. Quand tu as l'amour, bien-aimé, on ne va pas demander si tu es chrétien. On saura que tu es chrétien parce qu'il y a l'amour en toi. Nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Lui-même, il nous a dit, dans Jean 16, ayez courage, j'ai vaincu le monde. On sera persécuté, la persécution sera là. Et on le sent même. Et on va le vivre encore. On est seulement au commencement des douleurs, de la souffrance, de l'accouchement. Mais je vous dis la vérité, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas ce qui va nous arriver. Mais prends courage. Jésus-Christ nous dit, prends courage. Il faut, si tu n'as pas l'amour, demander l'amour à Dieu. Saint-Esprit est amour, le fruit de l'Esprit habite en toi. Il va te donner l'amour, la tempérance, la paix, la joie, la douceur. Alléluia. Amen. Une femme, sa douceur bien aimée. Quand tu parles à ta femme, il faut parler avec douceur. Quand tu réponds à ton mari, il faut répondre avec douceur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a la douceur, la maîtrise de soi. Chrétien, tu n'as pas la maîtrise de soi. Même si quelqu'un te fait du mal, tu te dis quand j'étais, il n'y a pas de quand j'étais. C'est fini de passer. Alléluia. Le passé, c'est le passé. Voici, j'ai tracé un chemin nouveau. Dans ta vie, ne me connaissez-vous pas un chemin dans le désert. Quand j'étais, c'est fini. Maintenant, il faut que tu sois brisé. Alléluia. Il faut que tu sois brisé.
Les pasteurs te donnent une remarque, bien aimé. Soumets-toi. Il faut se soumettre. Mais maintenant, les chrétiens de maintenant, tu les fais des remarques, ils quittent cette église, ils vont dans l'autre église. Ils critiquent les pasteurs, ils critiquent les pasteurs, ils critiquent les ministres de Dieu. Bien aimé, il faut méditer la parole. Nous allons revenir toujours dans notre Apocalypse 3, verset 9. La Bible nous dit, voici, je te donne des sectes, voici, je te donne des sectes des synagogues de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaîtront que je t'ai aimé. Alléluia. Alléluia. Oui, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Alléluia. Vous savez, Dieu avait voulu que le frère de Joseph revienne à lui pour se prosterner. Ils ont vendu Joseph. Dieu ne mettait la promesse de Dieu. Alléluia. Tu as la promesse de Dieu. Aujourd'hui, tu ne vois pas. Alléluia. Laisse-moi te dire, l'envie, demain quelque chose va se passer dans ta vie. Joseph avait la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il avait la promesse de Dieu. Il y a beaucoup dans cette église. Dans l'église. Ça, c'est une véritable église. Hein? Je vous dis la vérité. Hein? Ah oui, hein? Ce que je vois là, c'est terrible. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, on l'avait vendu par ses propres frères. Par ses propres frères. Ils l'ont vendu. Ils voulaient même le tuer. Mais comme tu as la promesse de Dieu, Dieu t'a donné une vision. Bien aimé, celui qui cherche ta mort, il va mourir lui-même. Celui qui cherche ta mort, il va mourir. On va l'enterrer. Alléluia. Naman a cherché la mort de Mardochée. C'est Naman qui était mort. Alléluia. Joseph, il voulait le tuer. Comme il avait la promesse de Dieu dans sa vie, bien aimé, on ne peut pas le toucher. Parce que, bien aimé, nous avons la promesse de Dieu, n'est-ce pas? Chacun de nous a la promesse de Dieu. Bien aimé, ça va s'accomplir dans ta vie. Ça va s'accomplir. Comme Dieu a fait pour notre sœur, il fera aussi pour toi. Ça va s'accomplir. Dis que ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Dans ma vie. Tous les promesses. Ça va s'accomplir. Bien aimé, à cause des rêves. À cause des rêves. Nous avons des rêves, n'est-ce pas? Moi, si je commence à vous donner mes rêves, on va dormir ici. Alléluia. C'est la grâce. Alléluia. Joseph a reçu le rêve. Il a raconté. Nous, les chrétiens, on veut parler. Tu parles à qui? Tu connais son état d'âme? Non. Alléluia. Oh, il voulait les tuer. Comme c'était l'enfant de promesse. Bien aimé, Dieu a intervenu. Ils l'ont jeté dans le citerne. C'était ta permis. Ils sont venus les chercher. Ils l'ont vendu. C'était ta permis. Potiphar l'a acheté. C'était ta folie. La femme, Joseph a dit, la femme de Potiphar qui sort avec Joseph marchait à la crainte de Dieu. Il n'a pas voulu suer. Il n'a pas voulu faire la honte à son Dieu. Alléluia. Joseph n'a pas voulu. Mais la femme l'a accusé de mensonge. Bien aimé, est-ce que tu peux fuir comme Joseph? Alléluia. Est-ce que tu peux fuir comme Joseph devant la femme de Potiphar? Mais on l'a mis en prison. La vision était là. Même en prison, Dieu était avec lui. Partout où Joseph passe, il est battu, il est fiancé. La bénédiction était là. C'est comme toi. Dans ton cœur, Jésus habite. Saint-Esprit, c'est juste, c'est Dieu. Il habite dans ton cœur, ma sœur. Il est là. Il est là, ma sœur. Rondo Shikoro Kabarasanta. Il est là. Il est là, ton cœur. Rinda Barasanta. Roko Boroshika Barasanta. Rindo Boroshika. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est Dieu qui a permis. Mais ça s'est accompli. Ses frères, ils sont venus se posterner. Celui qui cherche ta mort, il viendra te chercher un jour. Amen.
Il viendra te posséder devant toi. Ainsi, il viendra. Tu ne sais pas quand. Ne regarde pas la situation que tu es en train de traverser maintenant. Regarde la croix. Regarde la promesse. L'église Philadelphie demeurait inébranlable dans sa position en Christ. Il avait compris qu'en lui était permis d'accepter, de ne pas accepter, la compromis. Alléluia. Il ne faut jamais accepter la compromis. Il faut payer les transports quand il vient, quand tu es chrétien. Il ne faut pas frauder. Alléluia. Il faut payer les transports en commun. Oh, dès que c'est faux. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas frauder. C'est un péché. Alléluia. Alléluia. Si tu veux que les Jésusiens que tu vois là, tu ne les verras plus, il faut marcher à la sanctification. Il faut marcher à la crainte de Dieu. Et là, tu vas influencer tous les gens qui cherchent ta mort. Ils ne peuvent pas te toucher. Parce que la Bible dit nous sommes le vent. La Bible dit nous sommes le feu. Celui qui s'approche à moi, il va te tuer. Alléluia. Celui qui s'approche avec lui, il va te toucher, il ne peut pas te toucher. Tu es intouchable. Si tu marches à la crainte de Dieu, tu vas influencer les sorciers. Les chrétiens maintenant, ils commencent à avoir peur des sorciers. Oh, quel dommage. Quel dommage. Église du Seigneur. Influencer, impacter. Comment tu peux avoir... On peut manger avec les sorciers. On peut dormir. C'est lui qui va prendre fuite. Moi, je ne veux pas les sorciers. Il va dire cette maison, ça ne va pas, il y a beaucoup de moustiques. Je ne peux pas habiter ici. C'est quand je t'habite, je vais aller à Paris. Il y a beaucoup de moustiques. Il a vu le feu. Il a vu le feu. Il a vu le feu. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Nous sommes le feu. Ce n'est pas notre Dieu. Nous sommes les vents. Alléluia. Personne ne peut toucher par ces mandats. Parce que les vents. Non, qui peut fermer les vents? Quand même, tout le monde. Alléluia. Qui peut arrêter les vents maintenant? Alléluia. Ma sœur, tu es vent. Tu es fait. Quand on s'approche là, je ne peux pas. Parce que tu es fait. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. C'est eux qui ont peur de nous. Parce que tu es le fait. Parce que tu es le fait. Celui qui te touche, c'est tout ce que je dis. Il ne peut pas te toucher. Ronde Chika Barasanta. Nikomoro Chika Barasanta. Oui, peuple de Dieu. Alléluia. Verset 10 nous dit. Passez. Verset 10, nous sommes tous Apocalypse 3. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Oui, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, l'ère de la tentation pour l'église de la Philadelphie, c'est l'église fraternité chrétienne de l'évêque. Bien-aimé, lui-même l'a dit, l'ère de la tentation, il ne faut pas le confondre avec la grande tribulation. C'est pas ça. C'est la période des épreuves. Période de l'Antichrist. Alléluia. Nous sommes en train de passer beaucoup d'épreuves, nous les chrétiens maintenant. Alléluia. C'est pour te dire, aujourd'hui, Satan sait que son temps est court. Il agit en conséquence. Le monde vit une ère de tentation qui n'épargne personne. Vous savez, Satan a peur de personne. S'il est allé même toucher, c'est toucher Moïse. Moïse il parlait avec Dieu. Dieu dit à Moïse, frappez le rocher, non pas le rocher. Bien-aimé, Moïse, il a dit la mer rouge, c'est séparé en deux. Il a fait sortir les enfants d'Israël. Bien-aimé, mais au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher.
Est-ce que le diable peut avoir peur de lui? Non, il n'a pas peur. Il vient seulement nous séduire. Alléluia. Alléluia. L'heure des tentations, l'heure des épreuves, c'est le moment que nous sommes en train de passer. À l'époque, on pouvait mettre 100 euros de côté. 500 euros de côté, maintenant, met 500 euros de côté. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Si nous gardons la parole, il nous gardera aussi à l'heure de la tentation. Il n'y a que la parole qui peut t'aider. Il n'y a que la parole qui peut changer ta situation. Il n'y a que la parole qui peut te bénir. Il n'y a que la parole qui va te donner le mariage. La parole s'est fait chair. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Verset 11. Je viens bientôt. Ça c'est mon soutien. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire quoi? Alléluia. Ici, les Écritures, on ne nous parle pas du salut. Hein? Nous avons reçu la vie éternelle, c'est bien. Par contre, il est possible de perdre la couronne que le Seigneur a préparée pour les vainqueurs. Il est possible de les perdre. Nous avons le salut, hein? Nous avons la vie éternelle. Mais si on nous parle de couronne, même l'apôtre Paul nous a parlé, je cours, je me bats, je me bats, pour remporter cette victoire. Alléluia. Et pour dire Seigneur, il faut se battre. Alléluia. L'enfer, ce n'est pas pour nous. Nous, c'est le paradis, Jérusalem. C'est là que Jésus t'attend. Mais, bien aimé, je voulais vous... Ça va choquer, mais je dois parler. Alléluia. Je dois parler, bien aimé, parce que je sais, si on ne vous dit pas la vérité, il y a des gens qui font des choses bizarres par ignorance. Moi, je voulais seulement vous dire que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si tu veux impacter le monde, si tu veux influencer ce monde-là, véritable chrétien, je vais te dire aujourd'hui, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On peut le dire. Ma sœur, 1 Corinthiens 6, verset 16 à 20. Bien-aimé, fils de l'homme, il a dit, quand le fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? 1 Corinthiens 6, verset 16 à 20. Bien-aimé, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à notre Dieu. Il faut croire à la parole. Que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vas-y. Je dis au nom de Jésus. Amen. Corinthiens chapitre 6, le verset 16 à 20 nous dit. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à sa postérité est un seul corps avec elle? Autant pour moi. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son corps, son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Dites Amen. Dites Amen encore plus fort. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à qui? À Dieu. Bien, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu, Jésus-Christ est parti au ciel pour nous préparer une place. Il y a beaucoup de demeures, c'est ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, je voulais te dire une chose.
pour impacter. Parce qu'on vient à l'église, on prie, on adore Dieu, on danse, mais on ne change pas. Alléluia. Amen. Pourquoi on ne change pas? Lui-même, il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Pourquoi tu n'arrives pas à reçu? Pourquoi tu n'arrives pas à passer? Qu'est-ce qui te bloque? Tu es en train de suer le temple du Saint-Esprit. Le corps, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, je sais, Jésus revient. Mais il y a des choses que nous sommes en train de faire qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Je parle à l'église, épouse du Seigneur. Je veux que tout le monde, ces jours-là, l'église fraternité, que nous partons. L'église à victoire de Dieu, que nous montrons. Le jour que Jésus-Christ viendra chercher l'église glorieuse, sans tâche, mérite. Je souhaite que tout le monde parte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi, il sait que nous sommes la gloire de Dieu. Bien-aimé, il y a longtemps, Dieu m'a parlé et t'as dit de l'aimer passer dans vos maisons pour vous séduire. Comment? À l'époque, bien-aimé, l'Internet n'était pas comme maintenant. Il a dit à travers l'Internet. L'ennemi est tenté dans vos maisons pour vous séduire. Viens au fond. Bien-aimé, Internet. Tu ne veux pas venir suivre les enseignements de ton pasteur parce que tu suis à l'Internet. Alléluia. Tu ne veux pas donner ta dîme ici dans l'église locale parce que tu donnes en Afrique au Congo. C'est le prophète. Dans votre carnet, il y a beaucoup de... Si tu vois, homme de Dieu, si tu vois fidèle qui a 20 numéros de prophète, elle n'a pas la foi. Je vous dis la vérité. C'est la vérité. Elle n'a pas la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole. Amen. Et la Bible nous dit encore, sans la foi, il est possible de lui être agréable. Amen. Alors ta foi, tu prends ta foi sur les hommes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Oh? Priez pour moi. Oh? Et toi-même, tu ne pries pas. Je vais te dire aujourd'hui, tu es pasteur de ta vie. Tu es prophète de ta vie. Comment tu arrives à prier? On va te dire, on a te donner ta dîme dans l'église locale, tu envoies ça, surtout nous les Congolais, hein? Au Congo. Western, quand tu envoies, et puis lui est en train de manger au restaurant, il te dit, je suis à la montagne de Mangué. La prière chauffe ici, hein? Marcel, envoie encore, 100 €. Ça chauffe ici. Mais lui, il est en train de manger. Prophète de ta vie, c'est toi-même. Tu vas prophétiser pour ta vie dans la parole. Amen. Tu vas déclarer des paroles prophétiques pour ta vie, pour ton ministère, pour ton foyer, pour tes enfants, dans la parole. Amen. Il n'y a que la parole qui peut changer ta vie. Il n'y a que la parole qui peut influencer là où tu vas passer. Parce que quand tu te présentes, on dit non, il n'y a pas de place, il n'y a pas de travail. Quand tu vas envoyer tes CV, on va t'appeler que toi. Amen. Parce qu'en toi, Jésus-Christ habite. En toi, il y a la grandeur. En toi, il y a l'élévation. En toi, il y a la puissance de Dieu. Mais l'ennemi est joué. Il est entré dans nos maisons. Il est entré dans nos maisons pour nous séduire. Bien-aimé, laisse-moi vous dire. Priez l'immoralité. Alléluia. Alléluia. Fuyez l'immoralité sexuelle. Votre corps est la demeure personnelle du Saint-Esprit. Alléluia. La pornographie est devenue la nouvelle drogue. Alléluia. C'est comme la drogue maintenant. À l'époque, à notre époque, on ne voyait pas beaucoup. C'était interdit. Mais maintenant, dans Internet, dans le portable, tu vois une personne, quand tu es dedans, mais je vais vous parler des conséquences de ça. Quand on est dedans,
On regarde ces films-là. Je veux vous dire une chose, bien aimé. Ça bloque l'intelligence des gens. Même si tu étais intelligent, ça bloque. Quand tu es dedans, risque de dépression. Quand tu es dedans, sentiment de solitude. Tu veux rester dans un coin. Oh, viens manger avec nous. Non, maman. Hein? Isolement. Parce que tu es attiré par l'ennemi. Alléluia. La solitude. Tu te isoles toi-même. Quand tu es dedans, l'infidélité et le divorce. Quand tu es dedans, bien-aimé, l'ennemi a capté ta vie. Quand tu es dedans, tu ne vas pas écouter la trompette. Quand tu es dedans, tu ne vas pas influencer le monde. Le monde va t'influencer. Dites Amen. Dites Amen encore plus fort. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa servante. On doit influencer le monde. Dieu attend de nous. Sortez de cette pratique. C'est abominable. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, tout le monde qui sort dedans. Allez lire Romains chapitre 1. Vous allez lire à la maison. Vous allez voir comment Dieu a égaré les gens. Il a égaré les gens à cause de cette pratique. Vous êtes dans l'égarement. Dites Amen. Dites Amen. Comment est-ce que tu vas influencer? Parce que le diable te regarde. Yo, toi là, tu vas me chasser. Tu vas me chasser comment? Je suis avec toi, non? Comment tu peux me chasser? Comment tu peux influencer le monde? Alléluia. Comment tu peux influencer le monde? Jamais. Tu m'appartiens. Parce que le soir, la nuit, tu m'invites. Dans le train, tu m'invites. Quand tu es tout seul, tu m'invites. Je suis là avec toi. Alléluia. Alléluia. Quand tu es dedans, tu vas te masturber. Vrai ou faux? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Alléluia. 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 Il faut influencer le monde. C'est ce que Dieu attend de nous. Sors de là. Sors de là, peuple de Dieu. Je vais vous donner un témoignage. J'étais à Lyon. Tellement qu'on nous a donné, c'était terrible. Moi, j'ai dit, c'est bon de Dieu. C'est quoi comme ce thème-là? La sexualité est une porte de bénédiction, de malédiction. Moi, j'ai dit, arrête. Bien aimé, quand j'ai demandé à Dieu, il a dit, tu vas parler. Je suis allé, on m'a dit non, on va recommencer encore. On a parlé de la vérité. Alléluia. C'est une porte de bénédiction, oui. Malédiction, si tu n'es pas marié, tu n'as pas droit. Dites Amen. Amen. C'est entre parenthèses. Amen. Alléluia. Et maintenant, le diable est entré dans nos maisons. Le diable a dit non, 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 non. À la maison, ça va dans nos portables. Un homme de Dieu a mis ses choses dans les portables. Malchance, le fils de 12 ans a pris ses portables. Les enfants de maintenant, ils connaissent, hein? Avec les doigts, pas. Même nous les gars là, on ne sait pas. Pas. Ils commencent à regarder ces choses abominables. Alléluia. Il est venu après des mois. Maman, j'ai regardé dans votre portable. Il y a des bêtises, hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas éduquer à ton enfant? C'est la honte, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu peux impacter? Je sais une chose. Les films, les magazines immoraux là, ça se vend comme du pain. Et les gens qui font ces films là, ils sont devenus milliardaires. Ça marche. Parce qu'il y a beaucoup qui regardent. Il y a beaucoup qui achètent. Bien aimé, les temps de la fin. Sortez de là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez de là. Alléluia. Si tu es là-bas, tu ne coûteras pas ton père, que personne ne tombe. Tu vas rester. Tu vas rester, je vous dis la vérité. Tu viendras à l'église, tu ne trouveras personne. Toi, tu vas rester. Parce que tu es séduit par l'ennemi. Tu ne peux pas influencer le monde.
Le monde va te fiancer, dis amen. Dis amen encore plus fort. Le monde va te fiancer à cause de la séduction de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Nous revenons dans notre Apocalypse 3. Je vais à la fin. Bien aimé, l'état est mauvais. L'état que nous vivons, l'influence de la femme dans l'église. Bien aimé, quand tu es des gens qui ne peuvent pas être bénis, quand tu n'es pas béni, tu ne peux pas aussi bénir l'église. Mais moi, je veux que tout le monde soit béni. Moi, je veux que tout le monde soit béni, peuple de Dieu. Vous savez, je suis plein. Je suis plein. Parce que s'il revient là, quand vous êtes dans cette pratique-là, vous allez rester. Bien aimé, tu peux venir chanter, tu peux danser, tu peux venir écouter la parole, mais tu vas rester. Je vous dis la vérité. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Il te laisse venir adorer Dieu, mais il t'attend dans la chambre. Il t'attend dans le portable. Quand quelqu'un ne veut pas quelqu'un d'autre touche le portable, c'est si c'est non. Et c'est ce qu'il regarde, c'est la vérité. Alléluia. 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 Jeunesse, vous allez impacter le monde, n'est-ce pas? Je parle aux jeunes. Vous allez impacter le monde. Les jeunes de valeur. Vous allez impacter le monde. Jésus-Christ attend de vous pour aller parler de sa part, pour influencer à l'école, pour parler de la part de Jésus. C'est ça que Jésus attend de nous. Mais comment est-ce que le monde commence à nous influencer? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez quelque chose? Sortez de là. Sortez de là. Je sais que Jésus-Christ, Saint-Esprit est en train de parler de quelque chose. Sortez de là. Abandonne ces pratiques. C'est abominable. Alléluia. Adore Dieu en esprit et en vérité. C'est ce qui attend de nous. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Oui. On peut perdre la couronne. Celui qui vaincra, verset 12, je ferai de lui une couronne dans les temples de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de vie de mon Dieu. Et les nouvelles Jérusalem Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Que celui qui a les oreilles attend ce que l'Esprit dit à l'Église. Est-ce que quelqu'un attend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous préparons-nous, époux du Seigneur. Préparons-nous pour imparter cette vie de nous. Les maîtres, Jésus a besoin de nous. Marchez à la crainte de Dieu. Sanctifions-nous. C'est alors nous allons réussir. C'est alors nous allons créer des entreprises. C'est alors nous allons bénir l'Église. C'est alors nous allons acheter une grande salle pour nous, Église Fraternité chrétienne. Si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, peuple de Dieu, tu ne peux pas investir pour le royaume. Alléluia. Tu vas mourir pauvre. Mais je sais une chose. Nous avons des promesses que Dieu nous a données. Et ces promesses, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu demande seulement qu'on puisse se sanctifier. Dieu demande seulement qu'on sorte. Abandonner, prier. Abandonner les péchés. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous tous les jours. Et tu vas vivre. Le mariage, c'est les hommes qui viendront. Parce qu'ils te sanctifient. Alléluia. Amen. Oui. Quand tu te sanctifies, il n'y a pas les liens de mariage, célibat. Le problème, c'est toi-même. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Le problème, c'est toi-même. Garde-toi. Ils vont venir 3 ou 4. C'est toi qui vas choisir. Amen. C'est qui? Pasteur choisit pour moi. Pasteur Mandou qui dit non, non, non. C'est à toi de choisir. C'est qui est mon mari? C'est toi qui vas choisir. Ils sont là 4, mais ils sont pas mal. Je vais choisir qui, Seigneur? Choisis toi-même. Choisis toi-même. C'est le problème du choix. Tout va changer dans ta vie. Il n'y a pas de sorciers pour mon mariage. C'est toi-même. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Tu vas influencer ta génération. Tu vas influencer là où tu es. On va te demander, montrez-moi votre église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous priez où? Parce qu'on voit en toi, tu rayonnes. Alléluia. Tu es en train de rayonner. Tu pries où? Tu as changé, hein? Oh là là, tu pries où? Fatalité chrétienne de réveil. Alléluia. Sanctifions-nous. Nous allons influencer le monde. Nous allons influencer cette ville. Nous allons influencer ce pays, la France. Alléluia. Nous allons créer des entreprises. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Fuyez les péchés. Fuyez les péchés. Tout va changer dans ta vie. Si on peut se mettre debout. Nous allons prier. Que Dieu bénisse ta vie. Nous allons prier.